Dominique Bayargin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des relations extérieures du groupe 3IL. Oui. Avant de rentrer dans le détail de la formation et de l'offre de formation 3IL, je vais vous demander de vous prêter un petit exercice par le jeu de questions-réponses par lesquelles vous allez répondre oui, tout simplement oui ou non. Peut-on qualifier 3IL d'école spécialisée? Alors oui et non, je suis désolée, ça commence pas bien. Peut-on intégrer votre école après le bac? Oui. Et ces bacheliers sont-ils recrutés sur un concours interne? Non, c'est un concours commun. Votre cursus ingénieur est-il proposé en apprentissage? Oui. Avez-vous plus de 10 parcours possibles en fin de cursus ingénieur? Oui. Êtes-vous implanté à l'international, par exemple au Canada, au Maroc ou au Burkina Faso? Oui. Est-il difficile de trouver un emploi dans vos métiers? Et non. Eh bien, maintenant, on va entrer dans les détails. Justement, 3IL, quelques mots sur votre école, votre groupe et l'offre de formation qui s'y rattache. Donc 3IL, c'est une école d'ingénieurs généraliste en informatique, pour revenir sur votre première question. Généraliste parce que tous les domaines de l'informatique sont balayés pendant, je dirais, les 3 années de formation ingénieur, les 2 premières années étant 2 années de cycle préparatoire intégré qui permettent d'acquérir un niveau pour suivre un parcours ingénieur sans difficulté. Donc alors après on est spécialisé bien évidemment puisque vous allez au fur et à mesure des années d'enseignement acquérir des connaissances très pointues dans les domaines tels que le réseau, le développement ou les domaines qui vont plutôt être les domaines de prédilection des élèves qui vont choisir en dernière année lorsqu'ils vont faire les modules d'approfondissement. Donc là ils vont devenir spécialisés. Mais au départ on va dire jusqu'à la fin du bac+4, je dirais que ce sont des ingénieurs généralistes en informatique. Alors, ce qui nous qualifie aussi, c'est qu'on est une école à taille humaine. Donc, on n'est pas une école parisienne, donc on est à Limoges. Donc, on est une école à taille humaine et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que moi, je suis moi-même aussi enseignante, donc on connaît tous nos élèves. Et donc, on a une proximité assez intéressante pour les étudiants et pour nous aussi, avec ces étudiants, lorsque l'on fait, par exemple, des projets. Pour les stages aussi, parce que lorsqu'il y a une recherche de stage, donc on le sait actuellement, il y a une offre très conséquente dans le domaine de l'informatique. Donc les élèves viennent me voir puisque je suis directrice des relations extérieures, donc entre autres relations entreprises. Et c'est vrai que je me permets souvent de contacter des entreprises pour avoir des offres un peu plus précises pour les élèves ou de donner à des élèves des stages, puisque j'en ai de nombreux qui me sont proposés. J'aurais eu une autre question à Oui. vous soumettre, c'est votre insertion professionnelle est-elle proche de 100%? Mais ça, on va y revenir. Oui. On va regarder ce volet pour la fin. On va revenir sur l'admission. Vous disiez recruter des bacheliers. Oui. Sous quelle modalité? Qui sont-ils? Et quelles sont les admissions sur titre, si tant est que vous en ayez, que vous recrutez? Alors en fait, les bacheliers sont des bacheliers S ou STI 2D. Donc, qui peuvent intégrer 3IL après un concours commun qui est le concours Alpha, qui regroupe donc 6 écoles d'ingénieurs, dont dans notre école 3IL. Donc ce concours Alpha, cette année, il a lieu d'ailleurs le 9 mai. Donc les élèves sur APB, bien sûr, sélectionnent le concours Alpha, et puis dans le concours Alpha, ils sélectionnent l'école d'ingénieurs 3IL, alors qu'on soit donc bachelier S ou STI 2D. Les autres personnes qui pourraient rentrer éventuellement sur un concours qu'on pourrait appeler un concours interne sur dossier sont des élèves qui ont fait une année après bac et qui finalement sont en échec. Ça arrive pour certains d'entre eux, malheureusement. Donc des bacs plus 1 qui voudraient rebondir. Exactement. Par exemple, souvent des bacheliers qui ont choisi de faire PACES, donc médecine, qui est donc assez compliqué. Donc ces élèves-là, par exemple, en ce moment, on en reçoit. Donc ils s'inscrivent quand même sur APB, mais ils vont pas passer le concours Alpha, parce que le concours Alpha, c'est quand même un concours qui est basé sur les notions que l'on a vues en terminale. Donc nous, ce qu'on va faire avec l'élève, plutôt, on va faire un recrutement en interne, on va regarder quelles sont les avancées qu'il a eues par rapport à son concours de terminale, ou quels sont justement les manquements qu'il pourrait avoir, lui demander de se remettre à niveau, et puis ensuite on aura de nouveau un entretien et l'élève pourra intégrer notre formation en prépa intégrée. Est-ce que ça concerne également des CPGE en fin de première année qui s'aperçoivent que leur cursus ne leur convient pas et qui souhaiteraient intégrer un cycle plus pragmatique?
Oui, je dirais, enfin j'ai dit effectivement, les PACES c'était un exemple, hein, mais ça peut être aussi un élève qui a commencé une formation courte de 2 ans, donc le CPGE en fait partie, et qui se rend compte qu'effectivement c'est pas pour lui. Ou Alors, des universitaires. tout à fait, exactement. Okay. Alors c'est pas pour lui pour multiples raisons, hein, parce que ça peut être parce que le domaine qu'il a choisi ne lui convient plus, ou parce qu'il se retrouve dans un système trop compliqué pour lui, qui lui demande un travail pour lequel il n'est pas prévu de. Enfin, au départ, il n'avait pas pensé travailler comme ça. Pour les CPGE, par exemple, on peut penser les maths et la physique, ils en font énormément. Il faut être préparé à ce genre de travail qui est très lourd, pas évident. Il y en a qui se disent finalement, non, je voulais faire de l'informatique dès le début, je vais reprendre dès le début. Ou qui sentent qu'ils vont être en échec. Peut-être ils ne l'auraient pas été, mais bon, ils n'ont pas envie de faire 2-3 ans comme ça. Vous avez, enfin pour ceux qui vont au terme de leur cursus universitaire CPGE, vous recrutez également des prépas, mais également des émissions sur titre. Exactement. Donc, des prépas sur quel concours? Le prépa, concours PT, concours E3A, tout à fait. MP, PC, PSI. Exactement. Et puis ensuite, sur les DUT BTS, sur le concours NCA. D'accord. Et puis ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ces concours parce qu'ils ont eu un diplôme différent. Par exemple, pour le concours NCA, on a une liste de DUT et de BTS qui peuvent passer le concours. Les autres peuvent proposer leur dossier. Et puis là, ils sont reçus. Il y a des tests, entretiens pour pouvoir intégrer. Alors, ça fonctionne hein, quand même. Hein. C'est pas à la marge. Ça fonctionne. Donc voilà, on est admis par différents niveaux. Donc, il y a différentes possibilités d'entrer dans votre école. Alors, quand on entre après le bac, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir comment distinguer un cycle prépa intégré, enfin une prépa intégrée d'un cycle de classe préparatoire, on va dire classique, traditionnel, comme puissent l'être les CPGE. Comment on peut faire la distinction ? Elle est assez simple en fait. La grande richesse, je dirais, du cycle préparatoire intégré pour nous, c'est d'avoir justement intégré de l'informatique dès le départ. C'est-à-dire que là, l'élève termine son baccalauréat, il va rentrer en septembre dans une formation. Alors, on a en plus un cycle préparatoire qui est double, si vous avez un petit peu regardé. Donc, on a un cycle préparatoire plutôt technologique et un cycle préparatoire plutôt scientifique. Ça veut dire que finalement, on se dit, je veux faire forcément des sciences, hein, parce qu'il faut faire des sciences pour être un ingénieur, ça tout le monde le sait maintenant. Et donc, je vais aussi faire de l'informatique, mais tout de suite là. En septembre, je vais faire de l'informatique, avec un pourcentage de l'informatique dans la formation qui va augmenter au fur et à mesure des semestres qui avancent vers la formation ingénieur qui commence après le bac plus 2. Donc, mais ça concerne tous les bacs, bac S, STI 2D STI 2D, tout à fait. En fait, ils ont le choix à la fin de leur terminale, une fois qu'ils ont eu leur baccalauréat, qu'ils ont été admis à rentrer dans notre école, dans notre cycle préparatoire, ils se posent la question de savoir s'ils vont faire un cycle préparatoire chez nous plutôt scientifique ou plutôt technologique. En fait, ces deux cycles, ils sont basés sur des formations existantes, hein, sur une licence d'un côté pour la formation scientifique et pour un BTS de l'autre. Et nous, une licence avec une université partenaire ? Oui, l'université de Limoges. D'accord. Voilà. Et puis le BTS, c'est le BTS de Beaupéra à Limoges. Donc en fait, nous, on a rajouté des enseignements. À ces enseignements, par exemple pour la faculté des sciences de Limoges, on a rajouté des enseignements, nous, d'informatique, qui permettent d'avoir une formation très intéressante pour les élèves. Pour donner un exemple, les élèves qui ont intégré cette année notre cycle préparatoire en formation scientifique, dès le mois de janvier de cette année, donc janvier 2015, ils ont été capables de faire un petit projet informatique, tout seul, pendant une semaine. Donc au début, ils n'ont pas tellement cru leurs responsables. Ils ont dit non, on ne va jamais réussir. Ils nous demandent de faire une chose, on ne sait pas faire. On a un ordinateur, on est tout seul, on est en petit groupe. Et en fait, ils ont très bien réussi. Et ils ont même surpris certains de nos enseignants. Ça veut dire que ce sont quand même des élèves qui n'avaient jamais fait d'informatique avant le mois de septembre. Ils sont rentrés en septembre dans notre cycle préparatoire et après Noël, ils étaient capables de faire un petit projet par eux-mêmes. Donc ils étaient bien sûr fiers d'eux, c'est normal, mais nous aussi. Et c'est ça qui est intéressant pour eux, en fait. C'est de se dire, je fais une formation vraiment adaptée à la formation d'ingénieur que j'ai choisie. Mais pour faire ça, il faut avoir choisi l'informatique dès le début, bien évidemment. Donc à vous entendre,
choisir une école post-bac, c'est entrer dans le vif du sujet directement. Oui, moi j'ajouterais que si vraiment on a envie de faire un métier, par exemple l'informatique, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se dire la formation prépa intégrée, c'est la voie royale. Ce sont nos élèves en bac+3 qui ont le meilleur niveau, en fait, nos prépas intégrés, parce qu'on les a formés à notre idée. Une autre forme de dispositif très concret qu'est l'apprentissage. À quel niveau le proposez-vous? À rentrer en ingénieur, c'est-à-dire après un bac+2. Donc nos élèves issus du cycle préparatoire formation technologique, cette fois-ci, peuvent intégrer 3IL, bien évidemment, en apprentissage, mais sinon, c'est souvent des IUT ou des BTS qui, avec une entreprise... Pour les 3 années du cursus? Pour les 3 années, oui, bac+3, bac+4, bac+5. Donc la formation par apprentissage marche très bien, puisque nous, on a 60 élèves par promotion. Qui alternent sur quel rythme on a 6 semaines en entreprise, 6 semaines à l'école à peu près, sur les bac+3, bac+4. Bac+5, c'est un petit peu différent, puisque c'est une année où vous avez le premier semestre, donc de septembre à janvier, qui est le semestre d'enseignement des modules, et ensuite vous avez 6 mois en stage de fin d'études. Donc là, les apprentis sont 5 mois à l'école, et puis ensuite ils sont 6 mois en entreprise, mais sinon ils alternent. Pour ceux qui sont en formation classique, ils entrent dans le cursus ingénieur, donc c'est plutôt un cycle classique, mais vous avez des modules d'approfondissement en fin de cursus, et avec lesquels vous avez noué des relations entreprises très proches, à tel point que ces modules sont sponsorisés. Oui. Tout à fait. De Cisco et d'autres. Oui, alors ça c'est historique on va dire, parce que l'école a débuté un petit peu comme ça, c'est à la demande des entreprises que cette école a été créée. Il y a bien longtemps. Mais on a continué à travailler avec les entreprises, d'abord effectivement de proximité, et puis bien sûr maintenant c'est élargi, puisque l'informatique on la trouve partout. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les entreprises. Ces entreprises, elles sont présentes effectivement en bac+5 comme vous le dites, elles sont présentes à 3 moments vraiment décisifs, puisque en bac+5 elles sont là pour les entretiens de simulation de recrutement. Donc l'entreprise se déplace, un DRH et puis un responsable technique, et elles vont s'entretenir avec les élèves qui ont amené leur CV et qui simulent un entretien de recrutement. À l'issue, bien sûr, ils ont des notes, ils ont des remarques, donc ça permet un petit peu de perfectionner leur CV, on va dire. Ensuite, 1 mois et demi après, on a notre forum stage emploi, on accueille des entreprises à Limoges, et là encore, après une table ronde animée par la direction des études chez nous, on a chaque entreprise dans une salle qui reçoit encore les élèves toute la journée avec les CV, et là les entreprises recrutent réellement. Elles recrutent pour les stages de fin d'études qui vont démarrer donc en février, donc 3 mois plus tard, mais elles recrutent aussi en disant bon là j'ai un stage, mais c'est ça CDI assuré si tout se passe bien. Donc là on est vraiment dans les phases de recrutement. Et puis, vous avez ce dont vous avez parlé, donc l'insertion des entreprises dans notre formation, qui est très importante, c'est-à-dire que l'entreprise non seulement fait des modules, donc là, par exemple, on a un module de web marketing qui nous a été demandé par une entreprise, Emakina Web Digital, qui est installée à Limoges, donc on travaille avec eux. Mais surtout, ils sont là, ils sont présents depuis le début. Parce qu'en fait, quand un élève fait un stage chez nous, à la fin, sur la feuille de stage, l'entreprise doit répondre: est-ce que les compétences de l'étudiant correspondaient à vos attentes? Est-ce qu'il y a certaines compétences que l'étudiant n'avait pas, que vous souhaiteriez voir apparaître? Et on liste ensuite certaines compétences, et l'entreprise dit oui, ça nous est utile, ça c'est moins utile, ça c'était novateur mais maintenant ça ne l'est plus, on va plutôt vers tel produit. Donc on essaye ensuite, une fois qu'on a dépouillé un petit peu tous ces résultats, de vraiment caler notre formation à ce que demandent les entreprises. Vous apportez la preuve que vos enseignements ne sont pas figés, mais répondent à des réels besoins de l'entreprise. Alors oui, là j'allais dire, autant il y a peut-être certaines écoles qui peuvent rester un peu figées, au moins sur bac+3, bac+4, parce qu'il y a des matières qui vont moins évoluer que... Mais l'informatique évolue beaucoup, donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Ce qui nous faisait rêver il y a 10 ans, maintenant... existe, c'est-à-dire que régler son chauffage avec son smartphone, ça existe. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, est-ce qu'on y pensait? Maintenant, on rêve à d'autres choses, et c'est l'informatique qui nous l'apporte. C'est vrai que ça évolue
ça évolue beaucoup, on est obligé de s'adapter, ça c'est clair. Quand je lis vos spécialités, Oui. bon, développement web, c'est presque parfois obsolète. Le développement web, on pense à 10 ans. Demain, vous aurez peut-être une autre option à la place. Réseau, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments concrets parce que quelque part, ça ne parle pas à réseau avancé. Réseau, ça ne parle pas, et pourtant c'est une partie extrêmement importante pour... C'est caché. Non, pas vraiment, justement. Quand vous avez plusieurs outils informatiques qui sont posés là dans vos locaux, il faut bien qu'ils se parlent entre eux. Donc, il faut les interconnecter avec des câbles, ou par Wi-Fi, si on veut. Mais en tout cas, il faut qu'ils puissent communiquer. Et c'est le réseau qui permet tout ça. Il faut qu'on puisse transporter des informations d'un élément à un autre, pouvoir les reconnaître, les analyser. Et le réseau vous permet de, effectivement... Alors, dans ce que vous dites dans nos modules, en fait, ce sont des métiers en réseau. C'est vrai qu'il y a plus de développeurs qu'il n'y a d'ingénieurs réseau, mais il y a l'architecte réseau qui va créer la structure d'un réseau. Il y a celui qui va maintenir le réseau dans l'entreprise. Donc, c'est des métiers qui sont très intéressants. Les élèves, effectivement, qui souhaitent aller en réseau, le savent dès le début, en fait. Très rares sont ceux qui, finalement, se disent « Non, je fais du développement, puis après, je terminerai en réseau ». En fait, ils vont faire du réseau dans les projets, puisqu'on travaille beaucoup par projet dans l'école. Et c'est vrai qu'ils feront un projet réseau. Et puis ensuite, peut-être, ils iront sur leur stage, sur du développement. Ils essayent en fait de faire quelque chose à la carte, mais d'assez complet. Donc ils se disent, pendant que je suis à l'école, ce que je fais, je sais que peut-être je ne le ferai pas plus tard. Donc c'est tout l'objet des stages aussi. C'est aussi pour ça. Oui, mais on trouve beaucoup de stages en développement, concepteur développement. Il y a beaucoup de stages au début, justement, quand vous dites développement web, on trouve beaucoup. Et on trouve moins de stages en réseau. Il y a moins de demandes peut-être en réseau. Bon, effectivement, on a besoin de moins d'ingénieurs réseau dans une entreprise que d'ingénieurs développeurs. Mais il y a une forte demande. Enfin, exactement. Vos étudiants, vos diplômés, trouvent un emploi, 90% trouvent un emploi en moins de 3 mois. C'est énorme. Et en fait, on dit en moins de 3 mois parce qu'il y a ceux qui se disent je vais prendre une année sabbatique, entre guillemets, je vais attendre un petit peu avant de trouver un emploi. Il y a ceux parmi nos élèves qui décident de faire une formation autre. On a des élèves qui, par exemple, vont se perfectionner en management de projet. Et il y a des élèves qui font des doubles formations à l'international. Donc ces élèves-là, effectivement, vont trouver un emploi un petit peu plus tard. Mais sinon, s'ils le souhaitaient réellement, ces élèves-là, je dirais que dans leur bac plus 5, en février, ils ont un stage. Ce stage pourrait être leur CDI. Sincèrement, avec tout ce qu'on peut recevoir. Moi, c'est moi qui reçois les offres de stage. Donc, je peux dire que... Il y en a plus que le nombre de vos diplômés, quoi. Oui, actuellement, j'ai 1200 offres. J'ai 1200 offres sur la plateforme d'offres de stage. Pour des promos de j'ai 100 étudiants en 3e année, donc bon... 12 offres par étudiant? Oui, parce que mes apprentis n'ont pas besoin, enfin en règle générale, eux, ils terminent leur année dans leur entreprise. Très souvent, ils poursuivent dans l'entreprise, au moins sur les premières années. L'entreprise le souhaite et souvent l'élève le souhaite. Ça s'est bien passé pendant 3 ans, il n'y a aucune raison qu'il arrête. Donc oui, on a beaucoup d'offres, énormément. Il suffit de... Effectivement, pour ceux qui se posent un petit peu des questions, parce qu'on a toujours tendance à croire que moi je suis d'une école, donc je vais un petit peu embellir la réalité, mais il suffit d'aller sur des sites qui sont des sites comme Région Job ou qui proposent des offres d'emploi, et il y a énormément d'offres et de stages et d'emplois. Vous parliez de la dimension internationale, comment se traduit-elle? Alors chez nous, très rapidement, notre directeur, M. Mancard, a souhaité jouer la carte de l'international. Il a eu raison parce qu'en fait, finalement, la CTI a imposé la mobilité internationale pour tous les étudiants d'une école d'ingénieurs. Donc pas de mobilité? Pas de diplôme. Pas de diplôme. Ah oui. Il faut une mobilité d'au moins 3 mois à l'international. Donc nous, nos élèves sont soit issus de l'international, parce qu'on a des campus à l'international. On peut prendre par exemple, on a 2 écoles, une à Rabat et puis une à Douala. Donc ces écoles-là forment des ingénieurs
Et s'ils veulent le diplôme français, ils viennent chez nous faire bac+3, bac+4, bac+5 ou bac+4, bac+5. Mais là, le début de la formation est délocalisé. Donc ça fonctionne très bien, ça fonctionne depuis longtemps. Donc ces élèves-là, bien sûr, eux, ils font l'international dans le sens inverse, on va dire. Mais sinon, la majeure partie de nos élèves sont en France, à Limoges, et ils se disent, il faut que je parte. Donc on a de nombreux accords Erasmus qui leur permettent bien sûr de partir. Ils peuvent partir soit en stage, soit en formation d'un semestre. Alors le plus fréquent chez nous, c'est la formation au Canada, dans laquelle donc ils se retrouvent un petit peu plus parce qu'ils peuvent faire une double diplomation. Et puis, je dirais... De l'université partenaire. Oui, oui, tout à fait. De troisième. Oui, à Chicoutimi. C'est l'UQAC, hein, donc c'est l'Université du Québec à Chicoutimi, avec lequel on a plusieurs, on va dire, accords. Des accords pour faire des semestres d'études. Donc, quand c'est un semestre qui va durer 4 mois. Ou bien, les élèves restent un peu plus et font un diplôme supplémentaire. Donc, à l'UQAC, ce qui les intéresse, c'est qu'il y a jeux vidéo. Donc, ils peuvent faire, voilà, un semestre d'études en jeux vidéo, ça les intéresse. Mais on a aussi à Montréal. Donc à Montréal, on a aussi une entente pour passer effectivement un semestre ou une année chez eux. Et puis là, on est sur une autre université au Québec, donc en Outaouais. Donc c'est pareil, ça serait plus sur la sécurité informatique. Donc on essaye un petit peu de diversifier notre demande. Après là, on est en train de finaliser une offre avec la Belgique qui recevrait nos élèves complètement délocalisés. Là, mais un groupe d'élèves, on pense bien évidemment à faire partir 20 élèves d'un seul coup au même endroit, et à Sofia aussi. Donc là, on est en pourparlers, enfin, c'est quasiment finalisé, mais on essaye sans arrêt de changer un petit peu notre offre. En double diplôme aussi avec la Belgique ? Ça serait double diplôme, oui, très rapidement. Pour le moment, parce que quand on démarre, il faut déjà envoyer les étudiants, voir comment ça se passe, et puis si effectivement les élèves ont vraiment envie de faire cette double diplomation, parce qu'elle entraîne quand même 4 à 5 mois d'enseignement supplémentaire. D'accord. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 diplômes en ne faisant rien, bien évidemment. Par contre, on ne fait pas une année supplémentaire, mais on fait 3-4 mois supplémentaires. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est l'entente qui veut ça. Ça veut dire que vous dites que la première année d'enseignement que vous faites chez vous, par exemple moi, ce que je fais en bac+4 à Limoges, peut valider sans problème ce qui aurait été fait en bac+4 à l'université, par exemple à l'UQAC. Donc on admet que c'est validé, et ensuite ceux qui le font, par exemple au Canada, valident ce qu'ils feraient en bac+5 chez nous, ils font un tout petit peu plus pour qu'il y ait cette double diplomation de possible. Et reviennent finir leur cursus à Limoges ou pas, parce qu'en fait, ils ont leur stage de fin d'études, ils reviennent, oui, ils passent par contre une soutenance à Limoges, on tient quand même à faire la soutenance chez nous, parce qu'il faut quand même qu'on vérifie que le travail qui a été réalisé correspond bien à nos attentes. Ça, c'est important. Alors, je dis on vérifie, mais l'université d'accueil aussi, elle est quand même exigeante sur le travail finalisé, finalement. Mais nous aussi, le stage de fin d'études, c'est chez nous. Il se fait où ils veulent, à partir du moment où on a validé ce stage de fin d'études, mais la présentation orale et le rapport, c'est un enseignant de chez nous qui valide tout ça. Est-ce que ce double diplôme est un tremplin en termes d'insertion professionnelle pour aller exercer au Canada, qui est quand même pas simple, où il n'est pas simple d'exercer de manière définitive? Est-ce que ça peut être un tremplin? Et aussi, quels sont les débouchés de vos diplômés? Où s'insèrent-ils? Alors, pour le Canada, je dirais les élèves qui souhaitent rester restent sans souci. Parce qu'en fait, au Canada, c'est assez simple. Il suffit d'avoir un premier emploi. Et puis, finalement, leur premier emploi, c'est un petit peu une marque de fabrique. Ils vont ensuite avoir un deuxième, un troisième et s'insérer très facilement. Si, ils peuvent rester. Nous, on a une élève qui est rentrée il n'y a pas très longtemps parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui rentrait en France. Donc, ça, c'est pour sa vie familiale. Mais sinon, les jeunes peuvent rester sans souci. Après, où ils s'insèrent, je le dirais un peu partout, puisque les métiers qu'ils exercent, ce sont des métiers qui sont demandés dans des entreprises, dans des industries, dans l'aérospatiale, dans la défense. Ils peuvent aller dans les administrations, ils peuvent faire de la recherche et de l'enseignement, ils peuvent travailler dans l'environnement. En fait, l'informatique est un peu partout. Dans la finance aussi, on en retrouve beaucoup dans la finance. On en retrouve aussi beaucoup puisqu'il y a une forte gestion de projet, on n'en a pas parlé, mais les métiers de l'ingénierie, vous avez la gestion de projet,
management de projet. Et donc là, effectivement, ce sont des ingénieurs qui vont un petit peu vendre un produit. Ils vont se dire, moi, j'ai la technique, je suis expert dans ce domaine-là, je peux mettre votre produit en avant et vendre ce produit très correctement. Donc ça, c'est un point important. Après, la gestion de projet, on a une équipe, on essaye avec une équipe que l'on manage de finaliser un produit, c'est pareil. Donc là, toutes les connaissances acquises pendant 5 années sont importantes. L'informatique est importante, mais les sciences sont importantes aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elles permettent d'analyser le cahier des charges, d'optimiser. Et puis vous avez les sciences humaines et sociales, puisqu'avant on appelait ça du développement personnel, mais tout ce qui est comptabilité, gestion, qui permet quand même à l'élève de connaître l'entreprise, de gérer son budget, de gérer l'être humain et de gérer son groupe, de coordonner son équipe, tout ça. Cette mission touche bientôt à sa fin, mais j'ai une dernière question qui en général est très très posée. Est-ce que c'est rémunérateur de travailler dans vos secteurs ? Comme tous les ingénieurs, je dirais, effectivement, après le salaire, effectivement, ne fait qu'augmenter. Effectivement, on sait que les ingénieurs, d'abord, il y a un très faible taux de chômage dans la généralité. Nous, il n'y en a pas. Et c'est le métier qui veut ça, c'est l'informatique qui veut ça. Et c'est vrai que ce sont des métiers avec une forte évolution. Donc, l'ingénieur, il va commencer à travailler déjà avec un bon salaire, un salaire très très correct. C'est à peu près, on va dire, 2,5 fois, je crois, la moyenne. Donc, et ensuite, il va augmenter parce que effectivement, il va changer de métier. Et quand il va changer de métier, en général, c'est pas pour régresser, mais c'est pour plutôt prendre des responsabilités. C'est ce que permet le métier d'ingénieur. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous quand on regarde un petit peu ce que font nos élèves après quelques années dans une entreprise. Dominique Baillargeat, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction de Suirama. Merci d'avoir répondu en toute transparence à ces métiers d'informatique, des systèmes embarqués et des réseaux.